Mais quelles sont les autres inventions qui ont marqué le célèbre concours cette année et qui, celles distinguées par le passé, ont changé notre quotidien? Eh bien, on fait le point avec vous ce soir, Vicky Bogart. Alors, Vicky, quelles sont les autres innovations qui ont marqué, pour commencer, les esprits là, dans cette édition 2023? Parmi les inventions stars du salon, il y a un dispositif contre les inondations. Il a raflé le deuxième prix le plus important, le prix de la Première ministre. Regardez, cela protège toutes les portes et les fenêtres. C'est léger, gonflable, en 1 minute. Et c'est le même matériau qu'un paddle, une planche sur laquelle on rame debout. Avec ça, l'inventeur assure pouvoir arrêter de l'eau dans un canal. Ouais. Autre invention très remarquée, un t-shirt anti-noyade pour les enfants. Il a reçu le prix de la maire de Paris. C'est un vêtement classique et il se transforme en gilet de sauvetage en quelques secondes dès que l'enfant tombe à l'eau. Cela protège donc les plus jeunes quand ils ne sont pas censés aller se baigner. L'équipement complet, composé d'une cartouche de gaz, est vendu 149 €. Les inventions au service de l'écologie étaient à l'honneur cette année, oui, ça? Tout à fait. Un Gersois a d'ailleurs reçu une médaille lors du concours pour son procédé écologique pour nettoyer sa piscine. Autre coup de cœur, un vélo électrique en bambou. C'est l'une des tendances de ces derniers mois car c'est résistant, léger et recyclable. Mais il vous faudra quand même débourser 3 300 € pour l'acquérir. Un prix qui s'expliquerait par le mode de production artisanale. Alors, que c'est-il des lauréats des années précédentes? Des inventions qui ont changé notre vie quotidienne. C'est le cas du mouchoir en papier jetable présenté lors de la toute première édition en 1901. C'est lors de ce concours aussi que l'on a découvert les premiers modèles de lave-vaisselle. Un stylo à billes a été primé lors de l'édition de 1919, mais il faudra attendre les années 50 pour que cette invention soit démocratisée. Quant au fer à repasser à vapeur, il a été présenté en 1921, mais il n'a pas tout de suite séduit le public car il était jugé trop dangereux. En 1948, c'est la lentille de contact qui était récompensée. Mais ce concours n'est pas toujours synonyme de réussite. Certaines inventions farfelues ne rencontrent pas forcément le succès espéré, comme cette maison pliable posée sur le toit d'une voiture. Qu'est-ce que vous en pensez, Xavier? Je pense que c'est concept. Merci beaucoup, Vicky.